Salutations, nouvelle vidéo pour un nouveau modèle. On vous présente cette fois-ci une Toyota Crown Athlete. Alors désolé pour le spoil, cette voiture-là que vous avez devant les yeux n'est pas à vendre. C'est une commande client, donc le client nous a fait confiance, c'est la première de France. Et donc on vient de passer les tests sur banc. Alors pour détailler un peu le modèle, parce que c'est assez compliqué, il y a déjà d'autres Crown Athlètes en France, mais pas de ce modèle-là précis. Donc c'est une Crown de 13e génération, donc athlète pour la version la plus dynamique, parce que c'est un peu compliqué de parler de voiture de sport non plus. C'est-à-dire que c'est un 3,5 litres V6 de 315 chevaux, donc boîte automatique comme souvent, mode séquentiel. Je vais vous détailler un peu l'intérieur, donc il y a un mode économique, il y a un mode sport. Alors concrètement, les Toyota Crown sont des véhicules conçus pour être très confortables. C'est clairement un véhicule qui est plus typé confort que sport, parce que même quand vous passez le mode sport, ça reste quand même une auto qui reste très confortable. Voilà. Donc le mot sport n'est pas non plus au sens où vous pouvez l'entendre par exemple sur les voitures allemandes. Donc c'est une gamme de Toyota qui est comme tout ce qui est Alphard, Velfire, les Majesta, typé très haut de gamme, voire même franchement luxe, où on se préoccupe beaucoup des occupants arrière, donc je vais vous détailler un peu l'intérieur. Concrètement, donc c'est des autos qu'on va faire de plus en plus. On est sur des tarifs qui avoisinent déjà les 20 000 euros suivant les versions, ou plus. Donc là, le client avait des demandes très spécifiques. Donc il voulait absolument un véhicule blanc, avec intérieur cuir noir, donc comme vous pouvez le voir. Et accessoirement, il la voulait avec le plus d'options possibles. Alors concernant les options, comme c'est des véhicules qu'on achète sur des enchères, c'est toujours très compliqué parce qu'ils ne détaillent pas tout. Donc celle-ci est dans une configuration assez rare. Alors sans aller parler vraiment de toute la gamme des Crown parce qu'on va y passer la nuit sinon. Euh, Concrètement, il y a la version Royal Saloon qui est l'ultra haut de gamme où vous avez encore plus d'options. Et donc vous avez l'athlète où il y a déjà beaucoup d'options. Mais on peut en avoir encore plus sur les Royal Saloon. Et il y a certaines options qui sont assez rares sur les athlètes. Et donc celle-ci les a. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible, pardon, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors je vais commencer en fait directement avec une option que moi j'aime bien, je trouve ça sympa, c'est pas une grande nouveauté. Donc en fait c'est le soft close. Voilà, donc les portes se ferment toutes seules. Donc les portes, voilà. Et le coffre, ça fait exactement la même chose. Alors le coffre, je vais vous le montrer. Donc vous avez un bouton ici et vous avez un bouton ici. Là, écoutez, voilà, et donc ça ouvre le coffre aussi. Vous avez aussi donc sur les clés donc le logo Crown ici et l'ouverture du coffre en plus. Donc c'est une clé main libre, hein, une ouverture main libre. Il y a toujours deux clés en général. Donc voilà. Le coffre, on retrouve un peu le système des voitures allemandes. Donc il y a un petit peu de volume, quoi, dis donc, dedans. En dessous, vous avez les options classiques. Hein. Il y a un bac de coffre avec le nécessaire. La roue de secours est en dessous. Là, voilà. Et donc, vous avez la fermeture aussi, de la même façon. Voilà. Bon, c'est une des nombreuses options. Ça existe déjà sur les Renault 25 il y a déjà très longtemps, donc c'est rien de nouveau. Mais ça rajoute son petit côté assez luxe. Donc je vais faire un peu le tour. Donc vous avez les sièges électriques avant et arrière sur celle-là, accessoirement. Oui, c'est bien entendu arrière. Alors, je vais me mettre au volant. Sur celle-ci, donc en général sur ces modèles-là, les boutons là, vous ne les avez quasiment jamais. Là, celle-ci est équipée d'un radar, comment je pourrais dire ça, une sorte de radar anti-collision où
Un régulateur adaptatif, on va dire ça plutôt comme ça. En plus des radars de stationnement avant-arrière, en plus de la caméra avant-arrière. Alors, je vais mettre le contact, donc comme sur les Lexus. Voilà, donc le siège avance, le volant avance aussi. Voilà, là vous remettez le contact. Donc celle-ci est équipée de toutes les enceintes possibles et imaginables. Donc vous en avez une là, il y en a au plafond, il y en a sur les sièges, il y en a encore derrière. On le voit pas là, il y a une sorte de subfrière. Alors maintenant que je filme à l'arrière, je crois que c'est ici. C'est pas le bon bouton, il y en a tellement partout. Tac tac tac, je crois que c'est là. Non plus. J'essaie de vous montrer parce qu'en fait le bouton, les boutons il y en a partout. Hein. La commande des rétros que vous pouvez passer en automatique ou pas. Il y en a énormément. Donc là vous avez, comme on a sur les 607 par exemple, voilà, un truc qui se met tout seul. Alors je vais essayer de vous montrer directement d'ici. Hop. Donc vous avez ici la possibilité de commander ça directement de l'arrière. Donc vous pouvez commander les sièges. Je sais pas si on va bien voir la vidéo. Donc le dossier se couche. Voilà. Là ils sont chauffants. Là vous avez une partie de la commande du poste. Voilà, donc c'est un véhicule qui est homologué 4 places. Donc les Crown on peut les homologuer 4 places, ça on vous le garantit. Après pour la 5e ça va être un peu compliqué à creuser, mais c'est un peu compliqué. Donc le siège là est aussi électrique. Quand vous êtes sur les places arrière, vous pouvez donc jouer avec le dossier ou à reculer ou avancer le siège. Bon, ça c'est des options qu'on trouve un peu sur toutes les Crown et d'autres. Hein. Voilà, donc vous avez siège chauffant et ventilé des deux côtés. Donc là, on a porte-gobelet. Voilà, qu'on peut mettre carrément en vide-poche classique. Donc bon, là toutes les modes différents, snow, etc. Ici vous avez directement la coudoir ici avec un vide-poche là, un énorme vide-poche ici avec une prise 12 volts. Hop, là. Alors la coudoir, la particularité qu'il a, c'est qu'ici vous avez un autre bouton le même pour le lever de l'autre côté pour le passager. Ensuite ici, le cendrier avec allume-cigare prise 12 volts, voiture non-fumeur. Ici vous avez toutes les commandes du poste avec mini-disque, CD, DVD, disque dur, et j'en passe. Donc là vous avez toutes les commandes de clim. Voilà, bon après ça bip un peu dans tous les sens, puis vous pouvez l'enlever ou non. Tout est un peu paramétrable, par contre c'est que en japonais sur les premières générations en tout cas. Je crois que l'anglais est disponible sur les phases 2. Donc voilà, après vous avez une pléthore de boutons de partout. Alors ça c'est pour les radars, etc. Donc c'est vraiment une option un peu particulière. En fait vous les avez derrière la calandre, c'est pour ça que celle-ci a une calandre un peu particulière. Le pare-choc arrière aussi, je vais vous montrer. Voilà. Concrètement, après ici, du coup, vous avez un petit vide-poche où il faut appuyer là avec le TC dedans. Ouverture de la trappe à essence. En dessous, vous avez le bouton pour la FS, le SP aussi. Donc là, le régulateur de vitesse. Bon, après, que dire, il y a des options un peu partout, comme d'habitude. Voilà. Ça ici, donc ici, hop. Avec le petit truc pour la carte là. Je vais passer un peu derrière pour vous montrer. Celle-ci est équipée d'une dashcam. Donc le client a voulu la garder, donc on va lui laisser.
Rétroviseur central électrochromatique. Ah oui, donc vous avez les mémoires que vous pouvez directement lier avec la clé. C'est-à-dire qu'en fonction de la clé qui va rentrer dans la voiture, ça va reconnaître tel ou tel conducteur, donc ça va se mettre à la position que vous avez mémorisée avec la clé. Donc les vitres, on va full automatique. Toutes les vitres en auto. C'est un petit gadget à la con que j'aime beaucoup. Donc là ça râle parce que la clé est dans ma poche. Voilà, donc à l'arrière, commande de ventile. Le gros logo sur les énormes tapis. Alors, je vais essayer de vous en faire entendre. Des badges en métal. Voilà, voilà. Donc vous avez les poignées. Ça aussi c'est spécifique à la Krone. Chez Toyota ils aiment beaucoup ça. Donc là vous avez un vide-poche. Alors les panneaux arrière, bon, vous avez des cendriers inutilisés. Donc c'est du cuir absolument partout. Donc à savoir que c'est du vrai cuir là-dessus. Vide-poche aussi ici. Vous avez des tapis de moquette avec une sacrée épaisseur, en plus de la grosse moquette encore en dessous. Donc vous avez une sacrée insonorisation. Alors je vous montre, je pense qu'on va essayer de voir un peu voilà, la différence d'inclinaison du dossier. Et honnêtement, on sent quand même bien la différence. Quand on est dedans, quand on allonge le siège, c'est vraiment très agréable. Alors après, ici, hop, encore un petit vide-poche énorme. Là, vous avez encore une prise 12 volts là. Voilà. Donc là, il n'y a pas de trapasserie par contre. Voilà, je vais vous montrer ça par contre. Voilà, porte-gobelet. Tac, tac. Donc ça, le gobelet, il tient bien. Voilà. Donc celle-ci est en tout cuir. Alors ils existent en intérieur clair, ils existent en intérieur alcantara, et non pas velours. Là vous avez dessus par exemple les badges Krone. Je vais couper le contact parce que sinon on va pas arrêter de biper. Alors allez, voilà. Voilà. Ça s'enferme. Voilà. Donc voilà un peu le modèle de ce qu'on peut avoir. Alors je vais vous montrer le coup que là celle-ci a une calandre. Donc voilà, ici vous reconnaissez parce que le capteur est derrière. Alors, je vais aussi vous montrer à l'arrière. C'est que le pare-choc est un peu différent. Ici, le gros bandeau noir, ça cache le capteur, donc vous avez double sortie d'échappement. Donc je vais vous ouvrir le capot moteur. Le capot, on ne voit pas grand chose. Le but c'est de faire voilà, du luxe. Alors à une main, je vais essayer de vous ouvrir ça tranquillement. Voilà. C'est impeccable, mais on voit pas grand chose. Voilà, voilà. Voilà dans les grandes lignes le modèle. Donc version assez très dynamique, presque sportive. Donc en termes de puissance, ça marche vraiment vraiment bien. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a donc la particularité de l'athlète, c'est que ça a des étriers 4 pistons fixes. Ça marche très très bien. Par contre, voilà, faut pas vous attendre à voir le comportement d'une M5 non plus. On est même sur le même gabarit de voiture, mais concrètement, c'est clairement pas une voiture de sport. C'est-à-dire que ça va très bien, mais dedans c'est tellement confortable qu'on sent très peu la route. La direction est extrêmement souple. On est un peu comme dans un tapis volant. Voilà un peu ce qu'on peut en dire. Je pense un peu avoir fait le tour de la question. Donc si comme le client là, vous cherchez un modèle assez spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que en termes de coloris, il n'y a pas 50 000 coloris là-dessus. C'est blanc, gris ou noir. Je crois pas que sur ces versions-là, ils aient fait les versions Biton. Il n'y a pas de version break non plus. Ils sont arrêtés à la génération d'avant. Ou même encore d'avant, je crois. Ça dépend après les phases. Donc celle-ci est une GRS 204. Et non pas 184 comme celle qu'il y a déjà en France. C'est les mêmes motorisations. Je pense que les châssis sont les mêmes. Mais après, voilà, niveau équipement, design, etc., ça change complètement.
Donc vous avez en gros l'équivalent devant les yeux d'une GS 350 F Sport, c'est à peu près l'équivalent. En gros, hein, niveau comportement et niveau gueule, c'est à peu près ça. Donc voilà. Si ce modèle-là vous intéresse, comme vous avez pu le voir, on va pouvoir peut-être remontrer vite fait au niveau du siège passager. Donc le siège passager aussi en électrique. Alors, j'ai pas montré la boîte à gants. Alors là, hop. Là vous avez la prise pour la dashcam. On a qu'on a refait comme ça parce que il y avait une implantation de la dashcam qui était faite comme très souvent des installations d'options électriques japonaises avec des pinces croco où rien ne tient correctement, etc. Donc on a encore dû tout revoir, c'est quasiment systématique. Et puis voilà, hein. Toujours le petit logo Krone. Voilà. Donc là on est sur du luxe à la japonaise typique. Donc voilà, sur des modèles, je vous dis, on tourne aux alentours des 20 000 euros. Celle-ci a 116 000 km. Donc intérieur full cuir, on est quand même sur un véhicule avec dans un excellent état. Assez compliqué de trouver dans des états comme ça, mais c'est faisable. Voilà. Il y a toujours une part de surprise entre guillemets au niveau des options parce que tout n'est pas listé, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, bon, après, on s'en sort, je dirais globalement bien. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. Ces versions-là existent aussi donc en Royal Saloon, donc ils vont être un petit peu moins typés dynamiques, avec des motorisations plus basses. Donc là on peut être un peu plus bas en termes de tarifs. Je pense qu'on peut commencer aux alentours des 17-18 000 euros. On peut les avoir aussi en version hybride, on les athlètes en hybride. Donc avec la même motorisation, mais elles font, je crois, de mémoire 300 chevaux au lieu de 315. Mais du coup, vous avez en plus l'hybridation. Voilà, donc après, si vous avez un projet, n'hésitez pas. On va s'arrêter là, je pense, pour la vidéo. C'était histoire de vous présenter un modèle assez unique, donc, qui a été souhaité par le client. Alors en fait, le client, à la base, était parti sur la 184, donc celle d'avant, celle qu'on a déjà en France. On a juste mis en garde le client concernant pas mal de problèmes, que ce soit une Toyota, pas mal de problèmes de vieillissement ou de conception, comme vous préférez, sur les 184, donc c'est-à-dire les versions juste d'avant avec le même moteur. Il y a des problèmes de siège qui s'affaissent, de garniture de tableau de bord qui se décollent, voire craquent, et elles l'auront tout à un moment ou un autre. Elles ont aussi des problèmes d'écran tactile, parce que là je vous ai pas montré, mais il y a aussi un écran tactile sur le véhicule. Tout fonctionne. Il n'y a aucun problème de vieillissement, donc on voit vraiment que celles-ci, ils ont compris entre guillemets les défauts qu'ils ont eu, et donc ça a été corrigé. Voilà pourquoi on a conseillé ce modèle-là au client. En plus, le client voulait une version qui avait pas encore en France. Donc voilà, celle-ci cochait un peu toutes les cases. Elle a un look un peu moins sportif, un petit peu moins berline, on va dire, si on peut dire ça comme ça, un peu yakuza japonaise. Elle est un peu plus conventionnelle. On retrouve un peu l'esprit Lexus. Mais bon, voilà. On est quand même sur une version. Il y en a d'autres en Europe, mais on est sur une version assez rare. Et en plus, celle-ci a des options que peu ont dans les athlètes. Donc voilà. On a réussi à trouver ce que le client voulait. Donc si vous avez vous aussi des projets particuliers, n'hésitez pas. Voilà, au plaisir.